me semble. Et surtout, c'est un manga qui est fait pour être lu sur internet, sur un ordi ou sur une tablette. Donc ça s'appelle un webtoon, je crois. Ça fait qu'en gros tu le lis de haut en bas et t'as pas vraiment de page à proprement parler. Même si c'est sorti en version physique avec des pages, ça rend pas aussi bien que sur internet quoi. Alors j'ai des petites infos devant moi. C'est le studio A1 Pictures Anime qui a sorti, qui a décidé de s'occuper de Solo Leveling. Pour ceux qui connaissent pas le studio, ils ont déjà sorti l'espèce de saga que j'ai pas regardé mais qui est très très connue, Kaguya-sama Love is War. Ils ont sorti aussi 86. Je crois que j'ai regardé que la saison 1 et c'était vraiment quali comme anime. Ils ont sorti aussi Erased qui est un très bon anime, très très quali que je vous conseille aussi. Your Lie in April, par lui aussi très très quali, très joli. Je vous le conseille également. Putain, ils ont sorti Shelter. Ça c'est un vieux truc que j'avais regardé, c'était un clip il me semble, non? Ouais, c'est ça, un clip d'anime. Et je crois qu'aussi ils ont sorti The Seven Deadly Sins. Donc pareil, bon, quali, à part les saisons qui suivent, qui sont un peu moins quali. Mais je vais vous lire le résumé sur Voir Anime. Pour ceux qui connaissent pas Voir Anime, c'est je pense le meilleur site de streaming pour regarder des animes. Il n'y a pas mieux pour moi. Et pourtant j'en ai écumé des sites. Bon voilà, c'est pas légal, mais on n'a pas tous 15 euros ou 10 balles à mettre tous les mois pour regarder des animes. Surtout qu'à chaque fois les catalogues sont pas insane, alors que la Foire Anime, vous avez littéralement, je vais pas dire tous parce que c'est pas possible, mais vraiment 99,9% des animes sortis sur cette planète Terre sont sur le site Foire Anime, je vous jure. Donc c'est vraiment de la pure régal à même des versions Kai pour les gros animes et tout, enfin c'est vraiment une référence. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez. En tout cas moi ce site il me régale. Du coup il y a 2 épisodes qui sont sortis. Ça a commencé, je sais plus quand ça a commencé, si c'était en décembre ou en janvier. Ça sort tous les samedis soirs sur Crunchyroll, donc en général il faut attendre 1 ou 2 heures que ça sorte sur Voir Anime. Et puis voilà, je vais vous lire un petit peu le synopsis. Lorsque d'étranges portails sont apparus aux 4 coins du monde, l'humanité a dû trouver une solution pour ne pas finir massacrée par les monstres qui en sortent. Dans le même temps, certaines personnes ont développé des capacités permettant de les chasser. Ces combattants intrépides n'hésitent pas à foncer au cœur des donjons pour combattre les créatures qu'ils abritent. Sung Jinwoo, un chasseur de rang E, est considéré comme le plus faible de tous. Se rend avec une équipe dans un donjon de rang D, cependant, alors qu'il se retrouve piégé dans une salle avec des monstres qui ne sont pas du tout au niveau du donjon. Jinwoo succombe. Alors qu'il pense être mort, il se réveille à l'hôpital avec une étrange capacité, une interface visuelle qui lui permet de devenir de plus en plus fort. Parviendra-t-il à devenir le plus puissant des chasseurs grâce à cette étrange capacité? Alors, dans le résumé, je viens de capter qu'il y a un petit spoil en vrai. Parce que on n'en est même pas encore là dans l'anime alors que on en est... Enfin, l'épisode 3 va sortir la semaine prochaine. Un truc qui est vraiment sympa, c'est que la personne qui s'occupe de faire les musiques de cet animé s'appelle Hiroyuki Sawano. Et vous savez peut-être que Hiroyuki Sawano a fait les musiques de l'entièreté de la série L'Attaque des Titans. Alors pas que, mais en tout cas moi c'est sur cet anime que j'ai vraiment commencé à connaître cette personne et à apprécier son travail. Il a aussi fait des musiques dans Blue Exorcist, dans Kingdom, dans Seven Deadly Sins et pas mal d'autres séries. Mais en tout cas je trouve que c'est sur l'Attaque des Titans qu'il a vraiment excellé et je peux vous dire que dès le début de l'anime, on sent la patte artistique de Hiroyuki Sawano et je vous jure qu'un anime
même si un anime est moyen, ou alors en tout cas que l'histoire est moyenne, voire enfin juste correcte, avoir des musiques aussi énervées que ce que propose ce mec, ça rend tout mieux, je vous jure, c'est incroyable. Après peut-être que vous êtes moins sensible à la musique que certaines personnes, je peux comprendre, mais moi je sais pas, ça c'est juste trop de la frappe quoi, ça me met trop bien quand j'entends des musiques comme ça. Euh, du coup j'ai lu le résumé, ouais, on parle de Shin Woo-sung. Alors c'est un chasseur qui est de rang E, c'est un peu comme une tier list, les meilleurs chasseurs ils sont rang S, et les pires ils sont rang E, voilà c'est juste ça. Et du coup t'as des espèces de portails qui se créent partout, dans la ville, dans le monde entier, et le but c'est d'aller tuer le gardien du donjon, sinon avant un certain nombre de temps, sinon tous les monstres du donjon sortent pour aller dans le monde réel et tout détruire. Donc à chaque fois qu'il y a un nouveau portail qui se crée quelque part, il faut faire vite pour que les chasseurs tuent le gardien du donjon pour que le portail se referme définitivement. Et là ce qui est plutôt intéressant c'est que au début ils font des donjons un peu gaze et comme il est dit dans le résumé, Jinwoo il est vraiment nul. Il est vraiment trop gaze. Il se fait soigner par sa pote, mais il est vraiment trop nul. Mais bon, ça c'est un peu comme tous les animes. Tu peux pas avoir un personnage principal qui est trop cheaté dès le début. Enfin si c'est possible, mais en général c'est pas comme ça. Et en fait ce qui arrive dans l'épisode 2 c'est qu'ils finissent un donjon de rang D je crois, donc c'est pas incroyable, mais c'est quand même un petit niveau. Et ils remarquent qu'il y a une espèce de porte un peu bizarre. Ils vont dans cette salle avec des statues géantes et là ils se rendent compte qu'ils sont pris au piège dans une salle qui doit être en S, voire beaucoup plus, parce que c'est très hardcore ce qui se passe. Malheureusement je pourrais peut-être pas mettre des extraits vidéo parce que vraiment c'est gore. Donc je pense que YouTube va me censurer si je fais ça. Mais c'est trop épique les scènes de tension, les scènes d'action. Alors que pour l'instant il n'y en a eu pas non plus énormément. Parce qu'au début des animes, on pose l'histoire, on pose les personnages, donc en général c'est un peu chiant. Et là, les 2 premiers épisodes, franchement, c'était un pur délice, vraiment. Donc là, attention au spoil, parce que je vais dire probablement une phrase qui va spoil, mais j'ai lu Solo Leveling jusqu'au chapitre 60. En fait, ça me fait kiffer ce manga parce que, enfin je dis manga, mais voilà, vous avez compris, ça me fait kiffer le fait qu'il évolue de manière ultra rapide et qu'il devienne ultra cheaté. J'aime trop les personnages principaux, je sais pas si on dit principal ou principaux, qui, qui deviennent trop forts au bout d'un moment. Ça me fait kiffer. Dans le résumé qui spoil un peu, on entend que au final, dans la salle, à l'épisode 2, il se fait pas vraiment tuer. Parce que dans mes souvenirs, vu qu'il s'est posé sur le cercle pour faire des rituels et que tout le monde s'est barré, en gros il a validé entre guillemets le 3e commandement qui est avoir foi en Dieu. Ce qui fait que l'espèce de monstre va lui donner un pouvoir. Je crois que c'est ça, il me semble. Et à partir de là, ouais, il va y avoir une espèce de comme dit dans le résumé, une petite interface où il peut augmenter ses capacités, level up un peu comme dans un RPG. Donc ça c'est pas mal le parallèle évidemment avec les RPG, aller dans des donjons, battre les boss de donjons, récupérer du loot sur les créatures pour les revendre dans la vraie vie pour s'acheter du stuff IRL. J'aime bien ce principe, c'est assez intéressant. Et puis voilà, je pense que le manga de toute façon a été il est devenu tellement mainstream que l'anime ça va être pareil je pense. Plus ça va aller en épisode, plus ça va être de la méga frappe atomique. Faut juste attendre. Et puis voilà, moi les 2 épisodes ils m'ont vraiment bien plu. Même si bon, commence avec un perso qui est pas très fort et puis il devient de plus en plus fort. On commence à connaître cette mécanique, mais en même temps j'ai envie de dire c'est efficace quoi.
c'est efficace. C'est sûr que si tu commences avec un perso principal qui est déjà fort, tu le vois pas, comment dire, tu le vois pas s'améliorer d'épisode en épisode et t'as pas cette impression de suivre son évolution. Donc voilà, c'était un petit blabla sur l'anime. J'ai pas ajouté grand chose en info, hein, c'était juste, voilà, je vous donnais mon ressenti. J'ai vraiment kiffé. J'ai hâte de voir la suite. En vrai, si vous avez des animes à me conseiller, parce qu'en ce moment je me fais pas mal chier sur YouTube, il n'y a pas grand chose que je regarde. Donc il y a moyen que je me remette un petit peu aux animes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, un peu en mode détente. Normalement pendant que je parle, je vous mettrai des petites images quand même de l'anime ou je sais pas, un truc, peut-être un gameplay Minecraft, peut-être, où je vous mettrai des images par-dessus ou peut-être pas, je sais pas du tout, à voir. Je vous dis à demain, comme d'habitude.